réunion du courant pour une écologie humaine commence par 1 minute de silence. Elle est comme sacrée. Chacun l'habite et non pas la meuble comme il l'entend, car il s'en passe des choses dans un vrai silence. Presque à chaque fois, un intrus, un téléphone portable ou une sirène dans la rue le brise, donnant à ceux qui en profitaient le sentiment d'une profanation. C'est que le silence est précieux quand on le goûte vraiment. Ce silence, la radio l'interdit, car l'auditeur a tôt fait de zapper. La télévision pourrait l'autoriser davantage, mais elle nous bombarde de stimulations, de plans et de sons pour retenir notre attention. Le silence est rare. S'il s'invite dans un dîner, il ne peut durer. Un ange passe, dit-on, pour conjurer le malaise instauré par l'absence de mots. Pourtant, entre deux êtres qui s'aiment, au sein d'une famille, entre un patient et son visiteur à l'hôpital, peuvent naître des silences habités qui n'ont rien de pesant. Pourquoi faudrait-il sans cesse parler ? Certaines personnalités anxieuses qui ont du mal à supporter le silence parlent en permanence pour se rassurer. Elles communiquent leur angoisse en se coupant de la vraie communication. Une mère de famille qui s'avouait bavarde a vécu une étrange expérience. À cause d'une intervention chirurgicale aux cordes vocales, son chirurgien lui a prescrit plusieurs jours de silence. Eh bien, grâce à ce jeûne de parole, elle a fait pendant sa convalescence d'extraordinaires découvertes sur ses enfants, réalisant soudain que leur parler en permanence l'avait empêché de les connaître. En gardant le silence, elle les a observés et écoutés. Des tas de signes lui sont apparus grâce à son silence forcé. Cette expérience a modifié sa façon d'être. Elle parle moins et regarde plus. Les moines nous donnent cet exemple. Leurs paroles sont d'autant plus fortes qu'elles sont rares. On sent qu'ils tournent leur langue dans leur bouche avant de l'ouvrir. Garder le silence est une ascèse féconde. J'en parle d'autant plus librement que c'est pour moi un exercice difficile. Ceux qui me connaissent et qui m'aiment me conseillent régulièrement de me taire. À chaque fois, j'en cueille un fruit qui me surprend. Connaissez-vous parmi les Fioretti de saint François d'Assise l'histoire de frère Gilles, visité à l'improviste dans son couvent par Louis, le saint roi de France, attiré par la réputation de sainteté du frère ? Le roi sonne en modeste équipage. Averti par l'Esprit Saint de l'identité de ce visiteur, frère Gilles sort de sa cellule et les deux hommes s'étreignent longuement sans mot dire. Puis chacun repart à ses affaires. Quand les autres religieux, surpris par le manque de respect de leur frère devant un si auguste visiteur, lui reprochent son silence, il explique qu'aucune parole n'aurait pu exprimer ce qu'ils avaient à se dire et que le roi de France est parti admirablement consolé. Le silence qui semble interdire la communication est vital pour la communion. Et Bernanos a raison de s'étonner qu'on parle de garder le silence alors que c'est lui qui nous garde. Alors, action, que chacun se ménage dès que possible une vraie plage de silence, sans musique, avec le moins de bruit possible, seul ou en famille, pendant un repas par exemple, juste pour goûter ce bonheur.